Le 16, ça n'est pas seulement un cours du Rav Botchko, d'ailleurs, qu'il va appeler la Tzedaka, le pilier de la Torah. C'est une soirée où on va demander aux gens de faire de la Tzedaka. Et c'est une soirée que nous organisons d'ailleurs en collaboration avec Kalita, et Marc Eisenberg parlera également. Eh bien, après l'actualité, on va dire politique, l'actualité diplomatique dont on a beaucoup parlé cette semaine, il faut bien l'avouer, on va essayer de décompresser un petit peu en parlant de choses aussi importantes, mais qui sont moins sur le devant de l'actualité. On va parler de spiritualité, on va parler de Tzedaka avec Brigitte Bilia. Brigitte, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Midreshet Yehuda, au nom du Rav Yehuda Ashkenazi Manitou, et que dans le cadre des activités dont on va parler dans quelques instants de la Midreshet Yehuda, vous organisez la semaine prochaine, le 16 février, un cours avec un shiur du Rav Shaul David Botchko, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Techal Eliyahu, qui sera justement consacré à la Tzedaka. Hein. Il faut dire qu'on en parle beaucoup sur les ondes de Kalita, parce que il y a une vaste campagne aussi de Tzedaka organisée par Kalita, et on voudrait avoir plus de détails sur cette initiative de la Midreshet Yehuda. Écoutez, le 16, ça n'est pas seulement un cours du Rav Botchko, d'ailleurs, qu'il va appeler la Tzedaka, le pilier de la Torah. C'est une soirée où on va demander aux gens de faire de la Tzedaka. Et c'est une soirée que nous organisons d'ailleurs en collaboration avec Kalita, et Marc Eisenberg parlera également dans le cadre de cette soirée. C'est avant Purim, hein, nous sommes toujours reliés bien entendu au calendrier hébraïque et aux fêtes. À Purim, on a toujours l'habitude de faire aussi de la Tzedaka. Je voudrais ajouter que si vous voulez, c'est quand même très symbolique la participation avec Kalita sur une opération de Tzedaka. Nous avons en commun, si je puis dire, bien que nous, à notre niveau beaucoup plus modeste, de nous occuper des Olim Hadashim. Notre place, c'est de les soutenir au plan spirituel. Kalita fait le travail essentiel, je dirais, au niveau pratique, mais ensemble, je pense que c'est une collaboration très importante. Alors, ce chiour, ce cours, cette soirée, donc effectivement, vous le mentionnez avec la première participation de Marc Eisenberg, président de Kalita, il s'inscrit dans une somme d'activités que la Midreshet Yehuda a maintenue en dépit des difficultés liées aux restrictions du corona. Vous avez poursuivi durant toute cette année des activités, en particulier grâce au Zoom ? Écoutez, nous nous sommes tout de suite repliés sur Zoom. Immédiatement, nous avons tout de suite compris qu'il était impossible de continuer les cours en réel, si je puis dire. Et on a commencé immédiatement sur Zoom, et on a eu un public également qui est à l'extérieur de Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem, non seulement ça, mais à l'extérieur d'Israël, un public qui vient d'Amérique, du Canada, vous savez, de partout où il y a des francophones, en Suisse, en Belgique, en France, bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Et nous avons des activités très importantes, puisque nous avons des cours tous les jours, et souvent 2 fois par jour, et je pense que c'est extrêmement important. Je voudrais quand même rajouter aussi un autre événement important que nous organisons le 22 février cette fois. C'est un grand coup de chapeau à un couple très connu et absolument merveilleux du judaïsme français, Marianne et Bernard Picard. Uh-huh. Et nous avons fait il y a quelques jours un coup de chapeau pour ce personnage aussi extraordinaire qui était Paul Rothman. Je dis Paul, on l'appelait Paul. Alors on a écrit grand rabbin, ok, mais c'était quelqu'un de formidable. Et ça, c'est dans le cadre de nouvelles orientations de la Midreshet Yehuda Manitou. C'est-à-dire ?
Quelle Alors, je nouvelle? vais vous expliquer. Euh, bon, nous avons bien sûr toujours des cours réguliers, beaucoup, hein, des cours d'histoire. Nous avons au moins 3 personnes différentes qui nous donnent des cours d'histoire, parce que Manitou, c'était ancré dans l'histoire, bien sûr. Nous avons des cours de Kodesh, bien sûr, mais tout ça que de niveau, je me permets de dire, parce que on est casse-pied là-dessus au comité. On veut que des gens de niveau. Donc, voilà, nous avons des cours réguliers. Et puis, nous avons chaque année un thème général. Cette année, nous avons pris un État juif. Un État juif, pourquoi? Parce que tout le monde ne parle que de démocratie, je ne sais pas si vous remarquez, en Israël, et alors que la raison d'être de l'État d'Israël, c'est d'être un État juif. Et c'est extrêmement important de comprendre les forces qui sont pour, qui sont contre. On n'arrête pas de travailler là-dessus. On a de l'archéologie, en archéologie, les batailles de l'archéologie, en histoire, etc. Et puis, nous avons décidé de travailler aussi dans un autre domaine qui est d'instaurer un véritable dialogue avec les Juifs de France. Nous avons conscience de malaise, si vous voulez, d'un risque de rupture. Et au plan personnel, parce qu'on va travailler ensemble sur des sujets, comme par exemple pour Paul Rothman, pour les Picards, si vous voulez, et aussi sur d'autres sujets. On a parlé aussi du corona avec des responsables de la communauté juive de France. Il nous a semblé important d'établir des liens de confiance. C'est parce que le corona avait peut-être un peu rompu ces liens, en tout cas séparé les deux communautés pendant plusieurs mois? Pas seulement. Il y a un problème, si vous voulez, que nous décernons, que nous voyons entre la diaspora et Israël en général, comme, si vous voulez, des icebergs qui s'éloignent, et c'est très dangereux. Il y a cette notion de nation. À quelle nation tu appartiens, en fait, hein? Et ça, c'est les vrais sujets. Et il va falloir en parler, mais avant de parler de ces sujets-là, les vrais sujets, il faut travailler ensemble, il me semble. Je crois qu'il faut se comprendre, il faut se connaître davantage, mais d'une manière sérieuse. Et c'est très, très important d'avoir des liens de solidarité, de confiance, d'amitié, par-delà les mers. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'ensemble, on va dire, de l'activité. Ça va se traduire comment, concrètement, ce genre d'initiative? Vous avez déjà des idées? Écoutez, nous avions fait, par exemple, une très, très grande soirée sur les mesures juives, anti-juives de 1940 en France. Ah oui. Avec donc des partenaires français et des partenaires israéliens, vous comprenez? Et il y a eu énormément de monde la MIF, par exemple, qui s'est branchée là-dessus, vous comprenez? Donc, on arrive à faire des événements comme ça. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier qu'un des grands rôles que nous avons, c'est aussi pour, je vous dis, les Olim Hadashim. Dans tout cela, il y a Manitou. Regardez, Manitou, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tout le temps voyager en France. Il donnait des conférences. Parce que c'était Manitou, il n'y avait pas de problème à dire aux Juifs de France, il faut que vous montiez en Israël, c'est important. Mais c'était Manitou. Nous, si vous voulez, on est obligé de faire des détours peut-être pour parler du sujet gentiment, en confiance, sérieusement, profondément. Eh bien, Brigitte Blia, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir d'abord mentionné ce rendez-vous. Donnez-nous un peu plus de détails pour le shiur du Rav Shalom David Bochko. C'est le 16 à quelle heure? Le 16... 18h. Je voudrais dire aussi pour les gens que ça intéresse, nos cours sont publiés sur Academ. Et là, il y a un lien. Et s'ils cliquent dessus, tout de suite, ils vont recevoir l'ensemble de nos programmes. Alors, et donc, la conférence, le shiur du Rav Bochko, c'est le 16 à 18h, donc sur Zoom, sur le site de la Midreshet Yehuda. Non, écoutez, le mieux, si les gens veulent qu'ils téléphonent et puis on va les inscrire. Donnez-nous votre téléphone, là, maintenant. Alors, 050 22 40 661. Eh bien, merci beaucoup Brigitte Blia. On vous souhaite d'abord beaucoup de réussite dans ces activités, en particulier cette soirée de Tzedaka. Et Shabbat Shalom et Chodesh Tov, Chodesh Adar. Merci à vous et Shabbat Shalom. Au revoir.